Au cœur de ce département de Saône-et-Loire, les exploitations agricoles s'étendent à perte de vue. Mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. De cette activité locale et traditionnelle autrefois prospère, des milliers d'hectares de parcelles sont désormais à l'abandon. Depuis longtemps, les jeunes ont déserté ces campagnes austères pour les grandes villes plus prometteuses, plus attrayantes, plus peuplées, plus joyeuses, mais également tellement plus superficielles. En renonçant au mode de vie de leurs aïeux, ils ont également renoncé à leurs racines, à leurs vraies valeurs qui se transmettaient de génération en génération. À leur insu, ils ne sont que les victimes consentantes d'un système social où le virtuel s'impose comme une vérité absolue. Parmi les nombreux vestiges de cet exode massif, de cette tragique et irréversible désertification, ce sont les corps de ferme qui racontent le plus fidèlement les coulisses de ce drame. Celui que nous allons visiter aujourd'hui ne fait pas exception. Entre ces murs, dans ce pathétique reflet d'une histoire pas si lointaine, nous allons découvrir le quotidien de ceux qui vécurent ici, et les trésors qu'ils y ont laissés. Des clichés de leur existence parfois empreints de magie et de mystère. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On rigole avec Ludo parce qu'on est fatigué avant même de commencer le road trip. Oui. Qu'est-ce que ça va être dans 6 jours? Parce qu'en fait, alors pour faire un résumé, hein, moi je suis malade mais fortement. Donc ce qui fait que là... Ludo a une angine en fait. Ouais, là je suis un peu fatigué donc c'est... Enfin bon, vous en avez rien à ficher. Ce qui vous intéresse vous, c'est l'endroit où on est. Alors on est dans un ancien corps de ferme abandonné évidemment. C'est ça. Et au-delà du corps de ferme, il y a certains véhicules qui vont certainement vous intéresser. C'est ça, il y a 2 véhicules de collection. On vous en dit pas plus, on va tout de suite les voir et on vous montre l'extérieur de ce corps de ferme. Allez, à tout de suite les amis. À tout de suite. Ben voilà, on y est. Corps de ferme abandonné. On peut même voir d'ailleurs les petits rideaux là qui passent à travers les fenêtres. C'est ça, ça fait toujours plaisir les amis. En fait, le corps d'habitation, on va aller pour visiter vraiment les habitations, les chambres, la cuisine, la salle à manger et tout ça. C'est très sympa, vous allez voir. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Là-bas, en l'occurrence, on est plusieurs granges et 2 granges en particulier qui nous intéressent. On va commencer par celle-ci. C'est ça parce que... Regardez ce qu'on a. Un vieux Citroën fourgon transformé pour le bétail. Donc, c'était une bétaillère, tout simplement. Et on peut même l'ouvrir. Ah oui, on peut même l'ouvrir. Ah oui, bah là... Voilà. Là, on est bien, là. Regardez la mousse qui a poussé sur le marchepied. Effectivement. Une vieille bétaillère. C'est dingue de trouver ça. Et on va essayer de voir par devant. Alors les pneus sont carrément pris dans le lierre. Ouais, là on voit bien que c'est... On a une petite porte latérale. Et là c'était où ils accrochaient, il y avait encore la ficelle, où ils accrochaient les bœufs ou les moutons ou les chèvres. Je sais pas ce qu'ils transforment, ou les vaches. Hein, ou les vaches. Oh, ça fixe tant qu'il a plus roulé lui. Hein. Les roues sont carrément prises. Dans la mousse en plus. Dans la mousse, dans le sol. Et regardez, vu de devant ce que ça donne, elle est absolument splendide, cette petite bétaillère Citroën. Ouais, là j'ai failli décéder. Ludo a failli tomber en plus. Et on a même, regardez, on a même la manivelle pour démarrer le moteur. Ah oui, alors ça... On a la manivelle pour démarrer le moteur à la base. Et le moteur, on va même le découvrir derrière ce capot. Incroyable. On a un gros radiateur devant et le moteur qui est juste derrière. On voit le filtre à air. C'est ça. Et cette fameuse manivelle magique, hein. Pour le démarrer. Ah oui, je pense qu'il est même antérieur. Hein. Oh, les années 40. Les spécialistes nous en diront un peu plus. Oui, dites-nous de quelle année date et quel vraiment, modèle c'est hein, surtout. Avec ces portes qui s'ouvraient dans le sens opposé à ce qu'on connaît maintenant. C'est ça. On a l'intérieur, bah alors là, il reste plus bien défoncé, mais on peut peut-être filmer les cadrans, quand même. Qui sont encore là, présents. C'est ça. Avec les petits boutons. On peut aller à 100 km/h maximum. Oui, enfin, à mon avis, on n'y allait pas. Hein. Oui, je pense. Bah, surtout avec un transport animalier au sein de ce fourgon. Et on a même les clés sur le contact. Hein. Je sais pas si t'as vu. Ah, bon, on peut peut-être le redémarrer. On a les petites clés là, qui sont encore sur le contact. On peut toujours y croire. Extraordinaire. Une antiquité sur roue. On continue. Seconde surprise. Allez, on traverse
ces herbes folles dans ce qui était donc l'ancien corps de ferme. Là, c'est ça. Hein. Quand même, il y a beaucoup de parties qui sont écroulées. Hein. Et même à l'intérieur, là, on a un ancien four à pain. Ouais, c'est ce qu'on vient de voir avec papa. On a parce un qu'on l'avait peu pas vu, occulté. tout à l'heure, mais bon, c'est très compliqué d'accès. Hein. Et ce qu'on tenait surtout à vous présenter, ce sont ces véhicules qui sont là, dont la voiture mythique. cette Ford Tonus des années 70, qui est restée là, dans son jus. GXL, je crois que c'était un des modèles luxe de l'époque. Tonus GXL. Et la marque, c'était Ford, hein, les amis. Elle reflétait encore le profil des voitures américaines. On n'avait pas encore les formats aérodynamiques qui diminuaient la consommation des voitures à l'époque. Le choc pétrolier n'avait pas encore eu lieu. Ou trop récemment, parce que je pense que c'est quand même une voiture de 1972, je pense. En tout cas, début des années 70. Et le choc pétrolier s'est produit à ce moment-là. Elle est incroyable. Et donc, elle a gardé ses formes qui n'avaient rien d'aérodynamique, mais qui nous rappellent les vieilles américaines d'autrefois. Et c'était une des dernières représentantes, en tout cas en Europe, de ce style. Et on va aller d'ailleurs découvrir l'intérieur. Parce que... Je vais ouvrir la porte à Ludo. Je pense qu'elle elle doit être ouverte. Hop. Non, ah non, elle n'est pas. Ah si, peut-être. Ah oui. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Bah, Ludo va se faire un plaisir de vous faire visiter l'intérieur de cette superbe demoiselle. Là, il y avait un volant, on pouvait aller à 200 km/h maximum. Hein. Bah, c'est déjà pas mal à l'époque. Hein. Ouais. 200 km/h, boîte 4 vitesses apparemment. Oui, 4 vitesses. C'est une boîte 4, effectivement. Boîte 4, l'intérieur est nickel. Ouais. Elle affiche combien de kilomètres? 75 000 km. Donc ça va, hein, c'est quand même assez... C'est très raisonnable pour un moteur de cette puissance, puisque c'était quand même assez puissant à l'époque. La consommation aussi y était d'ailleurs. Oui. Elle est splendide, elle est là, dans son jus. Elle mériterait une petite restauration. Oui, mais je pense que la restauration n'aura pas lieu. Non. Et regardez, là, elle a bien donc... Les roues se sont carrément ancrées dans le sol. Incroyable. Mademoiselle est là depuis une bonne 50aine d'années. Un demi-siècle. On continue notre visite. On a vu donc la Ford Tonus, le vieux Citroën. Et maintenant, on vous invite donc à nous suivre à l'intérieur. L'intérieur de la somptueuse... de ce corps de ferme. Maison, c'est ça. Là, en fait, il y a une chaise qui sert à rien. C'est plutôt pour tromper l'ennemi. Parce que l'ouverture, en fait, elle est là. Derrière ces volets. Et là, on va pouvoir accéder directement à l'intérieur de l'habitation. Alors là, papa, tu vas nous montrer ta souplesse légendaire. Bon, on va essayer, mais légendaire, je sais pas. En tout cas, on va essayer. Hop. Parfait. Allez, Ludo. Et je vais te passer la GoPro. Tiens. À toi de jouer. Ainsi que le projecteur que je mets là. Et Ludo va me rejoindre. Par prudence, on va fermer les volets derrière nous. Comme ça, on est tranquille à l'intérieur de la maison pour vous la présenter dans les meilleures conditions possibles. Parce que quand on n'est pas serein, quand on est sur nos gardes, c'est jamais facile. Et voilà. Et là, on est tranquille. Et Ludo me rejoint maintenant dans cette première pièce. C'est ça. Qui semblerait être la salle à manger, on va dire. Alors avec Ludo, on vient de passer par cette fenêtre. Comme vous venez de le voir, on arrive dans une pièce qui est complètement attaquée par l'humidité. Là, c'est vraiment pittoresque, hein, les amis. Le plafond. Oh, le plafond. Ah, on a un calendrier, un premier calendrier. On a même 2 calendriers. J'en vois un de 2004 là-bas. Ah bah 2004. Et ben voilà. On est en 2024. Donc c'est pas compliqué de comprendre que cette maison est abandonnée depuis maintenant 2 décennies, et très exactement. Et là-bas aussi 2004, hein, les amis. Ah ouais, bah c'est ça. Je vais quand même vous le montrer. Donc là, il y a quand même tout qui porte à croire que c'est 2004. Regardez. 20 ans d'abandon. Et nous sommes désormais dans cette maison où des gens ont vécu, ont tout laissé. Tout laissé derrière eux, c'est ça. Comme c'est souvent le cas, surtout au niveau des corps de ferme. On en fait régulièrement avec Ludo. Et on retrouve toujours
tout ce qui a fait l'histoire d'une famille, ainsi. On a même les médicaments qui sont là. Bah tiens Ludo, pour te soigner, ça tombe bien. Ah oui, oui, parce que là j'en ai bien besoin. Voilà. Hein. Et on a la vaisselle qui est également ici. Oh, c'est dingue. C'est toujours vraiment surprenant de découvrir que des gens puissent partir ainsi en laissant tout. Est-ce que le frigo il est plein? Justement, alors là, je pensais la même chose que toi, Ludo. On va tenter. Eh ben, il est plein de bouteilles, mais pas de choses. Non, ça pue pas. Non, ça pue pas. Pas de choses périssables, vraiment. En tout cas, lui aussi, il est d'époque. Arthur Martin. Là, il y avait un évier derrière 2 portes, hein, quand même. Dans un placard, en fait. Ça permettait d'occulter. Enfin bon, je vais pas fermer cette porte parce que j'ai l'impression qu'elle va nous lâcher. Ah, c'est dingue. Ça permettait donc d'occulter le petit coin vaisselle et donc de faire de cette pièce une pièce à vivre. Tout me laisse supposer qu'ici il y avait une télévision. Parce Oui. qu'on a les fils d'antenne qui arrivent juste là. Donc il y avait certainement une vieille télévision à tube catholique qui était posée là. Et là, on arrive dans ce placard où une vaisselle d'un autre temps nous attend, c'est le cas de le dire. On a même des paquets de journaux qui ont été précieusement empaquetés de 1936. La veillée des chaumières, tout un programme. On voit les petites gamelles qui sont pendues là-bas, regarde. C'est rigolo, hein. C'est vrai. On a plein de petites choses qui sont là. Il y a plein de petites gamelles partout. À l'époque, on vous le rappelle, on cuisinait énormément. Oh là là. Là, on a un petit four. Bon, alors là, oui, il a vécu lui aussi. Hein. Bon, Ah oui. il a vraiment vécu. Là, on a le plus grand four cette fois-ci. Une cuisinière, un peu plus récente, mais qui a quand même sa cinquantaine d'années, j'en suis sûr. Et ça, c'est encore pire. Parce que ça, c'est un fourneau à charbon. Ah, qui était relié Il directement. y a à la une cheminée. évacuation, voilà. Ils ont profité de la cheminée existante de l'origine de la maison pour la relier. Cette énorme cuisinière. Voilà. Ah oui, effectivement. Et donc, c'était une cuisinière à charbon. Oh là 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 là, la bête Oh, le truc. énorme qu'on vous présente maintenant. Regardez, il y a même encore les cendres qui sont là. Les cendres sont encore présentes. C'est dingue. Elle doit peser 3 tonnes, celle-ci. C'est vraiment... Et là, c'était le petit four, on pouvait faire des gâteaux. Ah oui. On va continuer à évoluer dans cette maison, mais avec une extrême prudence, et vous allez comprendre maintenant pourquoi je vous dis ça. Regardez. À la limite, heureusement qu'on qu'on n'est n'est pas passé sur la porte. pas passé par la porte d'entrée qui est ouverte malgré tout. Hein. Elle est ouverte. Seulement, j'ai bien peur que... Elle est ouverte cette porte. Ah bah oui. Mais bon, bah, comme d'habitude, on s'enquiquine la vie pour On rien. passe par la fenêtre quand la porte est ouverte. Mais ça, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Hein. Seulement, comme elle était dure à pousser, c'est pour ça qu'on n'a pas insisté avec Ludo. Et là, on arrive dans une pièce des mieux conservées de la bâtisse. Oh, qu'elle est belle. La tapisserie, évidemment, est d'un autre temps, comme tous les meubles. Ce lustre somptueux au-dessus de cette table. Donc finalement, là-bas, c'était plutôt la cuisine. Et là, c'est vraiment la salle à manger. C'est ça. Oh, il y avait un coin pour différencier les deux quand même. Hein. On a une petite niche ici qui est encore... Mais je pense que c'était pour une télévision ici. Ou Je sais peut-être que pas. Je dis des bêtises, mais... En tout cas, c'est bien décoré. Et on a même un vieux moulin à café ici, regardez. Un vieux moulin à café qui est encore là. En décoration. Tous les objets sont restés ainsi. Ah, on a peut-être même quelque chose derrière ça. Ah bah voilà, regardez. Oh bah alors là, pastis, grenadine. On a tout ce qu'il faut. Tout pour faire un petit On a apéro. même la fameuse bouteille avec le monsieur à l'intérieur. Le pêcheur. Il pêche un poisson. Je sais pas si vous verrez, je tourne volontairement la bouteille pour que vous puissiez le voir. Et à l'époque, ça se faisait dingue. énormément. Il y a le pêcheur dans la bouteille. En plus, ça sent bon. Ouais. Il y a une petite odeur. Donc, c'était le odeur coin. qui s'en échappe. C'était le coin apéro. On a quelques petites décorations qui subsistent. Pas du meilleur goût, me direz-vous, mais c'était à l'époque. C'était le goût de l'époque.
Maintenant, ça paraît un peu désuet tout ça. C'est vrai. Cette pendule. C'est cette pendule qui est très belle d'ailleurs. Arrêtée à 12h30 ou à 00h30. C'est vrai. Et la classique machine à coudre Singer. Ouais, mais pas si classique que ça parce que ça fait meuble. Eh ben, j'allais le dire, Ludo. Pour une fois, elle n'est pas sur le, sur le support qu'on a l'habitude de voir. Et donc, ça servait également de débarras. Et cette machine était tout à fait utile parce que je vois qu'il y a il y a du fil, il y a des aiguilles. Donc, je pense qu'elle était très utilisée par les gens qui vivaient ici pour raccommoder certaines choses. D'ailleurs, il y a encore la courroie qui est là. Ah oui. Voilà, qui est reliée à la pédale qui était en dessous. Elle est superbe, petite machine Singer, encore avec cette petite bobine de bois sur la partie supérieure. Et il y a même l'aiguille et le fil. Ah oui, non, là, ils sont vraiment partis précisément. Mais c'est vrai, tu as raison, Ludo. Des parties basses comme ça, on en voit rarement. Bah oui, parce que je crois même que c'est la première fois qu'on en voit. Ouais, exactement. Et là, on arrive sur le bahut, le petit bahut de salle à manger. Il est quand même très très beau ce bahut là. Avec un chien à l'intérieur qui nous attend. Ah oui. C'est plutôt le genre de chien ou de statue qu'on trouve sur les cheminées. Il n'a rien à faire là-dedans en fait. Et en fait, ils ont eu cette statue par rapport à leur chien, je pense. Ah oui. Qui était un Malinois, je crois. Ah, effectivement. C'est ici, là, encore quelques verres. On a une très jolie verrerie qui est encore présente. Moi, j'adore personnellement ce genre de petits verres là. Oh, ça c'est beau. C'est magnifique. Hein. Ça c'est sublime. Très joli. C'est le seul. Oui, le seul et l'unique. Quoique de l'autre côté, il y en a peut-être d'autres. On continue à visiter en votre compagnie. Toujours quelques verres qui sont là. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. Et en bas, nous aurons, à mon avis, voilà, certainement les couverts. Ah non, même pas, quelques babioles. Et ici, un peu de vaisselle. Un peu de vaisselle, des plats, diverses choses. Ce qu'on trouve dans le quotidien des familles d'aujourd'hui également. C'est vrai. Alors évidemment, certains... Alors ça c'est extraordinaire, parce que quand on voit des fleurs comme ça qu'on vous présente dans des endroits abandonnés, il y a toujours un spectateur pour nous dire « Mais c'est pas abandonné, les fleurs sont magnifiques, qui c'est qui les arrose ?» Alors on laisse au point d'interrogation à ceux qui se posent encore la question. Non, parce que c'est vrai que des fois on se prend des commentaires négatifs à cause de ça, alors que... C'est extraordinaire. Enfin on voit bien que c'est des fleurs en plastique. Alors bon, bah pour les crédules, on dira que quelqu'un vient tous les jours arroser ses fleurs, en mémoire de ceux qui ont vécu ici. Et là, regarde, on a un petit pot. Superbe, superbe, joli pot. Ouais, une petite... Enfin, un cache-pot en fait. C'est un très joli cache-pot. Qui est made in Italy. Ah, bon bah écoute, ça vient pas de très loin. Très joli. Et donc du coup, là, nous avons la table, cette table qui est au milieu de cette grande pièce quand même. Alors ça, je pense que ça n'a rien à faire ici, parce qu'à l'origine, ça c'est un pied de petite table. Ah ouais? D'ailleurs, c'était cassé. En albâtre, puisque c'est d'albâtre, cette matière. Alors c'est pas toujours le cas, mais là on va vous emmener quand même à la cave, faire un tour à la cave, parce que c'est une cave qui est un peu particulière. Oh, les interrupteurs. Les interrupteurs. Interrupteurs d'époque là, les amis. Mais ils fonctionnent quand même. Incroyable. Là c'est beaucoup plus moderne et rénové, aucun intérêt. En revanche, on vous invite à nous suivre dans les méandres de ce corps de ferme. Oh là 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 là, mais d'ailleurs je sais même pas où on est. Hein. On a sur le côté une vieille planche à découper complètement vermoulue. Que j'ose à peine toucher. Oh le carnage ici. Là on a un tas de bouteilles invraisemblables, vieilles bouteilles vides. Et je vous invite à me suivre à l'intérieur de cette cave voûtée. Le bazar. Tout ce qui reste ici, mais ils ont entreposé, je pense, des confitures ou des choses comme ça, parce qu'on a une vieille bassine. On a quelques poteries retournées qui sont juste devant nous là-bas. Juste ici. On a quelques poteries qui sont ici, regardez. Ah oui. Elles sont magnifiques, hein? Ah, des belles petites poteries. Ouais, franchement. Elles sont là. Une vieille bassine en zinc ici. Et beaucoup de bouteilles autour de nous. Mais écoutez, on a encore des poteries là, juste. Ici, d'ailleurs, je sais pas, parce que c'est marrant. Ah non, il me semblait que c'était fermé. Mais oui, c'est fermé d'ailleurs. Oh, je sais pas ce qu'il y a dedans.
Il y a peut-être des choses à Je l'intérieur. préfère ne pas Ouais, trop fouiller. C'est ça, ouais. On a des outils ici, pioche, et les bouteilles qui sont complètement solidifiées, Oh. calcairisées. je Et des dirais. bouteilles en plastique en plus, hein. Regarde. Ça, c'est une bouteille en Ah ouais, ça plastique. c'est une qu'il y a là. bouteille en plastique. C'était calcairisé par l'humidité ambiante. Et on a une vieille poterie ici, complètement fracassée. C'est bien dommage. Là aussi. Ça, c'est dommage, par contre. Ouais. Direction le premier étage, mais avant ça, une qui n'aura pas l'occasion d'y monter. On est plus passé à maintenant, côté en d'elle. tout cas. Ouais. Mademoiselle Souris est restée là. Et moisi. Ah ouais, la pauvre. C'est un peu dégueulasse, hein. Et on vous invite donc à nous suivre au premier étage de ce corps de ferme. L'escalier est quand même assez instable. On le sent sous les pas. C'est vrai, c'est vrai. L'humidité est là. Et on va arriver à une première chambre. Oh là là. Pour être pittoresque, ça l'est. Regarde. Oh, bah là, on voit bien que c'est abandonné, là. On a alors une muselière de chien pendue là-haut. On se demande pourquoi. C'était pour le berger allemand. Ah bah peut-être. C'est ça, parce Eh que oui. comme ils avaient un berger allemand. Souvenir du chien. Regarde ces vieux meubles. Complètement moisis. Oh, bien moisi, là, quand même. Hein. Oh, l'état du Avec meuble. ce sac à main là. D'une autre époque également. Non, non, mais là, c'est Ces deux pittoresque. bottines. Ces deux bottines au pied du lit. Incroyable. Petit radiateur en faïence qui est là, qui permettait peut-être de chauffer la pièce de façon ponctuelle. Cette cheminée m'intrigue particulièrement par contre. Ah mais c'est oui, une parce fausse cheminée. Ah ouais. Ah, mais en fait, ouais, c'est pour ça, c'était une fausse cheminée. C'est une fausse cheminée qui récèle quelques secrets. Waouh. Alors on a des scènes de chasse. C'est ça. On a des scènes de chasse. Ça, je sais pas ce que c'est. Transformateur ou je sais pas. Volt. Volt. Peut-être un voltmètre. Peut-être un voltmètre, effectivement. On a quelques correspondances et quelques lectures ici. Oh, il y a beaucoup de choses qui sont ici. On sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. Hein. Et là, une espèce de crin. De cheveux. Du crin peut-être pour faire les matelas à l'époque, je ne sais pas. J'espère que c'était pas les cheveux de sa femme. C'est assez extraordinaire. Et là, il est marqué quoi? Phénotazine. Phénotazine, on va pas trop toucher parce que ça vient des laboratoires. Donc on va faire attention quand même. Voilà. Là, il y a des boulons après. De quoi bricoler. Donc c'est C'est un ça. placard, c'est pas une cheminée. Effectivement. Bougies de Phébus qui sont là. Il y a un petit livre encore qu'on va mettre avec les autres d'ailleurs. Les allumettes, regardez. Ça c'est rigolo, c'était pour mettre des Oh, allumettes. à une l'époque. boîte à allumettes, ouais. La vraie boîte d'allumettes. Hein. De toute façon, comme tout ce qui est ici, c'est très ancien. Ça, je sais pas à quoi ça servait. Peut-être à faire des lavements. Bon, je sais pas. Comme moi, un peu dans la pharmacie, là. Il y a des drôles de bouteilles, là. Et là, derrière, nous avons une porte. Alors, c'est ça qui est marrant. Cette cheminée, elle est fausse. Oh, mais alors pourquoi avoir mis par contre une vraie porte derrière? Et on a une porte qui tient d'ailleurs pas du tout. On va pas trop toucher et qui doit donner sur la pièce qu'on va aller voir tout à l'heure. C'est vrai. Mais en fait, il y a une correspondance entre les deux, plus ou moins secrète. Alors là, c'est du d'Ikea. Ah Comme oui, on là. dit. Là, c'est. Vieux ce tableau au magnifique sol. pot. Belle poterie, ça je ne sais pas trop ce que c'est, cet appareil. Alors, je crois que c'est marqué dessus. À quoi ça servait? Peut-être à chauffer. C'est un truc électrique. C'était peut-être un chauffage, un système de chauffage. C'est curieux cet appareil là. Je sais pas ce que c'était, Ludo. C'est C'est vraiment bizarre. Il est marqué quoi dessus? Electric Closer. Claude Seul. Alors, dites-nous hein, si vous savez ce que c'est Breveté, en commentaire. constructeur électrique Clausel. Alors là, qu'est-ce que c'était? Aucune idée. C'est un chauffage ou je sais pas. Curieux. Et regardez, là, donc là, on a
Un magnifique poêle à bois de devant pour chauffer cette chambre. Oh, et le lit. Et ce lit. Oh, Oh, la structure du lit. Et le matelas, n'en parlons pas. Bon, les couettes encore moins. Ah non, mais vraiment, là, c'est un truc de folie quand même. Vous vouliez de l'authentique? Eh bien, il y en a. Et derrière Ludo, Incroyable. dans un état plus ou moins présentable, on va dire, un vieux buffet. Ouais. Qui récèle encore quelques trésors, dont des confitures, des bocaux de confitures qui sont encore là. Ah oui. Il y a beaucoup de confitures ici. Ou alors là, faut peut-être pas la manger, la confiture. Ah non, là, on s'y tenterait pas. Quelques flacons, quelques ingrédients, des verres. Alors pour continuer la visite, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une armoire qui a été mise sur ce palier. Et franchement, pour passer, c'est pas évident. Ludo va être encore plus embêté que moi avec la caméra. Mais on essaye de passer quand même. Mais il y arrive. Ouah. Alors ça mérite 2 petites secondes d'attention. Parce que Ludo, à mon avis, connaît maintenant. Oh. Vous savez ce que c'est ça? Un piège à guêpes. On a déjà eu l'occasion d'en trouver une dans une maison ouais, qu'on a fait récemment. Exactement. Et c'est un piège à guêpes. Ils mettaient une matière sucrée, un sirop sucré. Les guêpes rentrent par en dessous, ne peuvent plus ressortir. Donc maintenant, on sait à quoi correspond ce réceptacle. Déjà à l'époque, ils avaient quand même des inventions contre les guêpes. Mais nous, on ne le savait pas. Hein. C'est grâce à vous, chers téléspectateurs, qu'on a su l'utilité de cet appareil. Il y a le fer Calor, là. Alors, je me permets de regarder un peu partout parce que vraiment, on trouve des choses. Oh, le poids du fer, en plus. Le poids du fer. Énorme. Et je pense que c'est 110 volts, en plus. Fer Calor, un des premiers. Et on arrive donc dans une seconde chambre, sans doute la plus belle chambre de ce corps de ferme que l'on vous présente maintenant avec Ludo. En tout cas, celle-ci, elle a vécu. Oh, bah là, pour avoir vécu, oui. Là, elle a bien vécu, celle-là. Eh bien, une fois de plus, on retrouve en ces lieux la véritable définition de l'urbex. On va d'ailleurs se permettre de remettre ça ici, parce que je pense que c'est davantage la place. Ici. Le petit bouquetin également. Voilà. Ça me paraît plus logique. On a tout. Regardez cette radio. Cette vieille radio qui est là. Quand le déclic, peut-être qu'en la branchant, elle fonctionnerait. C'est possible. Oh, c'est dingue. Ici, Radio Londres. Les Français parlent au français. Là, nous avons un vieux téléphone. C'est un peu plus récent, années 80. 80, c'est ça, on y est. C'est vrai, ouais. Hein? Oh là, la tapisserie est en train de partir. Elle a pris cher, la en lambeaux. tapisserie. Tout comme le lit, hein, qui est en train de moisir. Mais Complètement. Et je crois que s'il en restera un, le dernier, ce sera lui, là, sur sa croix. C'est vrai. On a le chapeau de monsieur, quelques ouvrages de littérature. Oh là là, mais cette commode. Et la photo des mariés. Ce couple qui vivait ici, qui ont certainement eu des enfants. Il en reste 2 désormais, plus que ces quelques signes. Oh là là. Mais cette chambre est absolument splendide. Oui, effectivement, je pense que c'est l'une des plus belles de ce corps de ferme. 1941. Et justement, c'est ce que je regardais. Regardez. 1941, je pense. Hein. C'est ça? C'est ça. 1941. Incroyable. C'est ce qu'ils agrafent Une médaille ça. française. 1941. On va la mettre ici. Durant la Seconde Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, effectivement. Toujours le chapeau de monsieur et ses lunettes. Ces gens qui affichaient leur patriotisme en toutes circonstances. Incroyable. Avec des vraies valeurs, des principes, des références. Alors on retraverse le palier, mais tout un tas de petits objets là qui nous interpellent quand même. Notamment ces vieux moulins à café qui sont toujours là. C'est vrai. Et ces petits pots là. C'est vraiment marrant.
Il y en a partout, on vous l'accorde. Hein. Cette chambre, bon, évidemment, singulièrement moins engageante que la précédente. Elle nous fait moins rêver. Mais il y a quand même cette penderie avec la totalité des vêtements de monsieur et madame. Oh, c'est dingue. Tout est là. Je ne sais pas si c'est un vison, mais en tout cas, c'est le manteau de madame, les blazers de monsieur, les chemisiers. Voilà, tout est là. C'est incroyable, ces chemisiers sont là. Et la fameuse porte. La fameuse porte qu'on a vue. Que l'on a pris pour une cheminée, qui arrivait curieusement dans cette pièce. Mais c'est quand même très très particulier d'avoir ça. Oui, il y avait une jonction entre les deux, je ne sais pas pourquoi. Ce vieux lit qui est là. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration dans ce lieu quand même assez incroyable. On tenait à vous présenter, par rapport déjà aux véhicules qui sont à l'extérieur, qui sont quand même... Deux véhicules de collection. Iconiques, hein. Ce sont des véhicules de référence pour l'époque. Ce fourgon Citroën, très 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 vieux, puisque je le situe personnellement entre deux guerres. Oui, oui, et qui servait du coup à transporter du bétail. Du bétail, c'est une bétaillère. Et cette fameuse Ford Taunus, pareil, une des dernières représentantes du profil américain qu'avaient les voitures américaines aux États-Unis. Et bon, profil qui a disparu au bénéfice de toutes ces formes aérodynamiques qu'on a données aux voitures. C'est ça, parce que du coup, elle consommait énormément. Hein. Cette voiture, ouais, ça devait faire du 25 litres au sens. Ouais, c'était... Pour ceux qui en ont eu, peut-être, certains qui nous regardaient, là, Ford Taunus. Ouais, bah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire hein, la consommation de cette voiture, hein, parce que c'est vrai qu'on s'y connaît pas trop. En tout cas, c'est mythique. Et puis, bon, il y a ce corps de ferme, c'est vrai, dans un piteux état. Hein. Mais il y avait encore quelques pièces qui étaient présentables et qu'on tenait donc à vous présenter, dont celle-ci, qui est notre préférée avec Ludo. Celle-ci, c'est quand même notre préférée parce que c'est la plus decay. Hein. On voit quand même que c'est abandonné, mais que c'est figé dans le temps. Ah, complètement, là. Et c'est ça qu'on aime, avant tout. Voilà, bon en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différents objets que vous avez pu voir durant cette exploration. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines explos, toujours en road trip en Normandie. Enfin, et encore, je dis en Normandie, mais là, on n'est pas tout à fait en Normandie. En fait, on fait le quart nord-ouest de la France. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'en fait... Mais c'est vaste, hein, c'est vrai que c'est vaste. Là, on se dirige en direction de la Normandie, mais on fait des spots sur le chemin. En plus, voilà, non seulement Ludo, il a référencé à peu près 80 spots en supposant qu'on va ramener une vingtaine de très bien, mais sur la route, on en trouve par hasard. Alors on ne sait pas du tout ce que va donner ce road trip en finalité. C'est ça, parce que là, il y a plein d'imprévus. On va dire de rebondissements, d'imprévus, c'est ça. Donc voilà, vous aurez le final et tous les spots en vidéo. Bon, en tout cas, nous on se dit à très vite pour de prochaines expos les amis. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Elle, confortable et puissante, leur a offert des kilomètres d'asphalte pendant leur bref moment de loisir. Avec ses 2,3 litres de cylindrée, elle pouvait allègrement atteindre les 170 km/h, une performance inédite pour une familiale de cette époque. La charismatique Ford Taunus de la célèbre marque américaine fut, sans nul doute, la fierté de cette famille d'agriculteurs voilà maintenant un demi-siècle. Désormais, la vieille dame endormie rêve avec nostalgie de ses douces balades bucoliques. Lui, lent et bruyant, à l'allure pataude, mais tellement essentiel dans le quotidien de l'exploitation. Le mythique utilitaire H1 d'André Citroën, version bétaillère bien sûr. Combien d'animaux a-t-il transporté entre ses tôles ondulées ? Lui aussi semble attendre désespérément une hypothétique raison d'être. Mais pour ce grand-père, l'heure de la retraite a sonné depuis fort longtemps. Au fond de cette grange, son destin est désormais scellé. L'intérieur du bâtiment sera à l'image de ces deux véhicules hors d'âge, témoins d'un passé révolu. Meubles et objets vont tour à tour, comme autant de pièces d'un immense puzzle, nous livrer les fragments d'une existence, celle de ceux qui vécurent ici et que le temps a effacé.